Je me sentais vraiment prise pour une conne de l'avoir croisé comme ça en train de pécho une autre meuf devant moi. Je m'appelle Émilie, j'ai 23 ans, je suis journaliste et je vais vous raconter le jour où j'ai vécu le pire date de toute ma vie. Alors, je venais de me séparer d'une relation qui a duré 3 ans et du coup, je revenais sur la dating pool et j'ai matché un mec sur les applis de rencontre. C'est lui qui m'a like et il m'a envoyé un message pour me dire que j'étais belle. On a parlé, il avait vraiment green flag au début, puis il m'a envoyé son Insta. Du coup, quand j'ai regardé son Insta, j'ai vu qu'il avait l'air tout à fait normal. Alors, la première fois où j'ai vu ce mec, c'était un soir, j'étais chez moi, c'était genre 23h, et je lui ai envoyé un message pour lui proposer qu'on allait boire un verre, et il m'a dit de venir chez lui. C'est pas quelque chose à faire ou que je conseille, mais je l'ai fait. Il avait l'air de voir pas mal de meufs, mais j'en avais pas la certitude au début. On s'est revus pendant 2 semaines, et à un moment, j'ai compris qu'il était chelou. J'ai compris qu'il était chelou quand je l'ai croisé à une soirée où j'étais avec des potes et il était avec une autre meuf, sachant que le matin même, je me réveillais chez lui, qu'on avait commencé à se voir vraiment de manière fréquente et du coup, moi, j'avais pas conscience qu'il pouvait vraiment dater à ce point d'autres meufs et que j'allais le croiser là-bas. Donc, je l'ai confronté. Il y avait la meuf à côté qui était un peu la pauvre se retrouve au milieu de tout ça, qui devait être c'est bizarre. Et moi, du coup, je me suis énervée sur lui. Parce que du coup, moi, je me sentais vraiment prise pour une conne de l'avoir croisé comme ça, en train de pécho une autre meuf devant moi. Et du coup, on a eu une conversation. Et là, il m'a un peu expliqué que lui, il avait envie d'avoir une relation légère avec quelqu'un, enfin qu'il n'était pas dans une optique d'arrêter de voir d'autres meufs. Et moi, à ce moment-là, ça me convenait dans un certain contexte. Donc j'ai dit OK et on a continué à se voir. Ça a empiré quand, à peu près, du coup, tous les week-ends après ça, quand je me réveillais le dimanche, j'avais des appels de mes potes qui me disaient « J'ai croisé ce mec dans Paris avec une nouvelle meuf à chaque fois ». Et là, j'ai commencé à me dire « Paris, c'est grand quand même ». C'est quand même très bizarre, très international le mec. À chaque fois, je le confrontais et c'était de pire en pire parce que du coup, moi, je me persuadais que ça me convenait alors qu'au final, ça me blessait beaucoup. Et en plus de ça, j'avais de la haine pour toutes ces filles alors que elles avaient rien fait, quoi. Du coup, on s'est vus pendant 1 mois et demi et à ce moment-là, du coup, il devait partir en vacances pendant 1 mois et il lâchait son appart et tout. Et en gros, il m'a demandé si ça me dérangeait pas qu'il laisse des affaires chez moi. J'ai accepté qu'il laisse ses affaires chez moi parce que j'étais loin de me douter que j'allais autant le regretter après. Parce que le mec laisse ses affaires chez moi, je pensais qu'il y avait un minimum de considération des deux côtés. Mais en fait, le lendemain où il est parti de chez moi en laissant ses affaires, il a changé son statut sur les applis de rencontre pour changer la ville dans laquelle il était et donc repartir en recherche de nouveaux dates. Donc je l'ai mal pris, je l'ai confronté encore une fois et pendant toutes les vacances ça a fait que de ça. Je me suis rendu compte qu'il était en vacances avec une autre fille alors que j'avais littéralement toutes ses affaires chez moi, envie de les brûler et de les donner à littéralement toute la terre et toutes les associations existantes, mais je ne pouvais pas car j'ai une éducation. Quand il est revenu de vacances, moi j'étais décidée à ce que ce soit terminé. Je sentais que j'étais un peu dans une boucle où j'arrivais pas à me défaire de cette relation parce que à ce moment-là, j'avais un peu créé un substitut du manque d'attention que je pouvais avoir avec ce mec. Mais là, j'étais décidée. J'avais vraiment plus envie de le voir. Et on s'est revus, du coup, quand il est rentré de vacances. On a beaucoup parlé de tout ça. Il a reconnu quand même quelques erreurs qu'il avait fait. Mais il a continué à me faire des actions de merde. Il reste quelques jours chez moi. Puis j'ai à nouveau un pote qui le croise en date avec une meuf. Et à chaque fois qu'on est ensemble, des notifs sur les applis, sur son tel, de genre au moins toutes les applis de rencontre qui existent sur le spectre de l'Apple Store. En fait, à chaque fois que j'essayais de lui parler, j'avais l'impression que c'était moi la folle. En fait, je cherchais pas des disputes, mais je cherchais des explications. Ma confiance en moi, je me sentais mal, je me mettais en compétition et en concurrence avec toutes ces autres filles alors que je les connaissais pas. Et en plus de ça, je lui demandais même pas de compte finalement, parce que je le laissais faire et j'en étais consciente. Mais je sentais que petit à petit, c'était en train de détruire ma santé mentale et que c'était une boucle où j'arrivais pas à me sortir, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que lui, il continuait à me laisser rentrer de plus en plus proche de lui, il continuait à faire des actions, genre laisser ses affaires chez moi, me demander des services, et même me rendre des services. En fait, ça a créé une relation de proximité qui était celle d'un couple,
sans qu'on en soit un. Et du coup, même si des deux côtés on se dit certaines choses, les actes et les paroles, ils matchaient pas ensemble. Si j'ai un message à faire passer, c'est que c'est bien d'apprendre à connaître une personne avant de se lancer vraiment dans une relation où vous vous voyez souvent, etc. Parce que moi, c'est un peu ce que j'ai regretté, que peut-être si j'avais vraiment fait des dates avec ce mec, je me serais aperçue bien avant qu'il pouvait être problématique et je me serais pas retrouvée dans une situation où j'étais déjà dans une boucle quand je m'en suis rendu compte et c'était déjà trop tard.